Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Mini Volti. Aujourd'hui on se retrouve avec un maquillage très simple à faire. C'est tout simplement un trait de liner avec la virgule et le rouge à lèvres, alors qui est imposant, j'en conviens. Mais alors, j'en suis folle. Ça fait vraiment joli. Alors, les rouges à lèvres comme ça, je ne les mettais pas parce que j'ai un teint quand même assez pâle. Et puis finalement, je trouve que ça fait joli. Alors, avec un rouge à lèvres comme ça, je ne ferai pas un smoky parce que ça ferait trop. Donc, le trait de liner convient très bien. Puis après, j'ai accessoirisé parce que j'adore ça. Donc, le petit nœud, toujours. Les boucles d'oreilles, alors avec la tête de mort. Voilà, discret, mais quand même, elles sont là. Le collier, les bracelets, le vernis. Et en fait, j'ai fait ce maquillage tout simplement parce qu'on m'avait offert ce bracelet. Et aujourd'hui, donc c'est mon petit frère. Et aujourd'hui, il est parti voilà, pour quelques temps. Donc j'avais envie de me maquiller parce que je pense à lui. Et voilà, et je vais pleurer, c'est horrible. Je suis désolée. Donc voilà, donc pour ce maquillage-là, donc c'était vraiment un petit clin d'œil pour lui. Donc voilà, je suis désolée, je vais pas y arriver. Donc pour ce jour, voilà, je voulais pas quelque chose de vraiment trop chargé. Je vous ai juste montré dans la vidéo le contouring et les sourcils que je ne fais jamais et les zones de lumière. Voilà, il n'y a rien de fou. Donc pour les débutantes, elles peuvent le faire puisque c'est largement portable. Et puis voilà, et puis sur ce, je vous fais des gros gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne journée et une très très bonne fin de week-end. Bye bye. Alors après avoir mis ma crème de jour et mon fond de teint, je mets mon anti-cerne et c'est celui de Je mets Maybelline dans la teinte numéro 20. Alors il me convient à moi, peut-être qu'il ne vous conviendrait pas à vous parce que je n'ai pas les cernes bleues ni non plus rosées. Et pour le fond de teint, c'est celui de Make Up Forever dans la teinte 125. Pour les zones de lumière, moi j'appose la CC Cream de Bourjois. Alors elle est pas mal, c'est le numéro 20. C'est l'ivoire. Elle me convient à moi, je ne sais pas si elle vous conviendrait à vous, puisque c'est des maquillages en général de jour que je fais, et encore je ne la mets pas pour les maquillages de jour, pour les maquillages de soirée. Je trouve elle est plutôt pas mal, peut-être que j'en prendrai une autre pour tester. Bon, vous avez déjà un premier rendu sur moi. Alors, le front, le menton, l'arête du nez, évidemment sous les yeux, et vous étirez bien avec un pinceau ou alors avec la petite éponge que vous voyez un petit peu sur toutes les vidéos de maquillage, parce que c'est plutôt pas mal. Pour faire tenir mon fard, vous le savez, je mets celle d'Urban Decay, la base, la primer potion, dans la teinte neutre pour que mon fard puisse tenir toute la journée. Et le fard que j'appose, c'est Foxy, que vous trouvez dans la palette numéro 2 d'Urban Decay. Très bonne palette et je vous la conseille pour faire différents smokies. Vous avez des fards mat, des fards irisés. Donc celui-là, moi je l'aime beaucoup. Foxy, on peut le faire avec tout maquillage. Pour le liner, alors j'avais commencé mes vidéos maquillage avec un liner de Bourjois et puis finalement j'ai pris celui-là. Alors soi-disant il dure 16 heures, très bien, mais j'espère pour vous que le maquillage, voilà, vous démaquillez. On ne garde jamais un maquillage 16 heures sur la figure, alors peu importe, moi il me convient puisque le pinceau n'est pas trop large, n'est pas trop fin. Donc c'est parfait. Pour la virgule, vous pouvez la faire donc soit avec votre liner, soit avec les crayons, soit encore avec les fards. Vous faites là avec ce qui vous arrange. Par contre, très important, gardez toujours votre coton-tige humide à côté de vous. Si vous vous trompez, vous recommencez. Il faut vraiment que les virgules soient à peu près pareilles. Elles ne sont jamais pareilles, mais il faut qu'elles soient à peu près pareilles. Donc c'est pas grave si vous vous trompez, vous recommencez. On recommence toujours une ou deux fois. Vous adaptez. Pour les débutantes, bon ben vraiment ne paniquez pas, hein. On a recommencé une fois, deux fois. Même pour moi, des fois je l'ai fait, ça ne me convient pas, j'efface et je recommence. Donc faites et puis vous recommencez si besoin est. Dans la muqueuse, j'ai mis le contour Clubbing Waterproof de Bourjois dans la teinte 55. Je le trouve très bien, il est gras et il tient vraiment un bon moment. Alors, petite chose à savoir pour le mascara.
Alors, j'avais commencé à vous faire les vidéos en vous montrant mon mascara le plus récent, c'était le Zéréal. Donc, je vous montre là parce que je ne l'ai pas mis dans cette vidéo, puisque j'appose le Colossal de Je mets Maybelline, le Colossal Volume Express Mascara, que j'utilise en fait depuis très, très, très longtemps. Il y en a d'autres de Colossal chez Je mets et je ne les ai pas utilisés parce qu'en fait, j'ai celui-là et que les autres, très sincèrement, une fois qu'un mascara vous convient, généralement, c'est vrai qu'on ne change pas trop. De temps en temps, voilà, on en garde toujours deux sous la main pour savoir, voilà, vous en achetez un, si vous ne convient pas, vous avez toujours votre chouchou. Bon, maintenant les deux me conviennent, donc j'en essaierai peut-être un autre. Pour le mascara, quand vous en mettez, alors, moi j'ai le mascara à picot et le mascara à poil. Quand vous apposez votre mascara, vu que moi j'ai des cils longs, c'est vrai que si vous faites apposer votre mascara avec l'œil ouvert, très sincèrement, vous en foutez partout. Donc ici, vous allez vous en mettre. Alors, vous pouvez l'effacer, il n'y a pas de souci. Avec du coton-tige, vous le mouillez un peu, ça part. Quand vous avez un smoky, c'est plus gênant parce que souvent, quand vous le mettez, après vous levez un peu de couleur et des fois pour rattraper, selon où vous en mettez, il faut remettre de la couleur, il faut re-estomper. C'est trop embêtant. Donc, quand vous apposez votre mascara, souvent les youtubeuses elles font ça et on s'en met. Donc, plutôt fermez un petit peu les yeux et vous le faites en zigzag une première fois. La deuxième fois que vous mettez votre mascara, vous séparez vous aussi. Alors, si vous avez un mascara, il y a des filles qui adorent avoir la brosse imbibée de mascara. Oui, parce que vous en mettez, donc oui, il faut de la matière. Après, le bout, très sincèrement, vous l'essuyez, comme ça, et vous les séparez. Voilà, c'est ce que font en général quelques pros. Ils le passent en zigzag pour bien les séparer, pour bien mettre de la matière, et ensuite ils les séparent un à un. Voilà. Si vraiment vous n'y arrivez pas, vous prenez votre pince à épiler, et puis tiens, bon, ça s'envoie, et puis ça convient très très bien. Pour le contouring, je prends le Chocolate Soleil de Too Faced et je le mets donc au niveau du front avec un pinceau, avec un gros pinceau rond. C'est beaucoup plus facile voilà, à travailler. Quand vous la posez pour le creux des joues, n'oubliez pas de faire le poisson. Je sais que c'est ridicule pour certaines, mais c'est pas grave. Très sincèrement, il vaut mieux le faire et ne pas se manquer que de recommencer ou de sortir avec un maquillage qui ne serait pas fait, qui n'aurait pas un bon rendu. Voilà, donc moi je le fais au niveau des mâchoires parce que j'ai des mâchoires qui sont assez carrées, assez prononcées. Pour celles qui ont un nez large ou pas, évidemment, travaillez-le. Après, voilà, après il faut faire la forme du 3. La forme du 3, c'est le front, vous redescendez au niveau du creux de la joue, et vous redescendez au niveau de la mâchoire. Pour le blush, je l'adore, c'est le rose frisson de Bourjois. Alors, niveau qualité-prix, très sincèrement, il est top, il est très bien. Alors, mettez-en peu et travaillez-le, parce que sinon, vous risquez d'avoir de grosses surprises. Comme je vous le dis, je vous le répète, n'oubliez pas sur les zones de lumière de mettre une poudre. Donc moi, c'est celle de Make Up Forever. Si vous en avez une autre, vous mettez celle que vous avez sous la main. Ça permet de fixer le maquillage. Ça permet aussi à ce que le maquillage ne vienne pas à luire. Au niveau de mes lèvres, je commence par apposer le contour édition de Bourjois dans la teinte numéro 8, c'est le corail aïe aïe aïe. Et j'appose ensuite mon velvet. Alors, je ne vais pas m'attarder trop sur le velvet puisque j'en parle dans mes autres vidéos. Et puis dans la vidéo qui va y avoir après sur les deux petits conseils, voilà, en plus à savoir. Donc, moi, vous allez le voir, hein, je vous en parle. Moi, j'adore ces rouges à lèvres Velvet de Bourjois. Bien qu'ils n'hydratent pas, au moins ils ne dessèchent pas. Et ils ont vraiment une très, très bonne tenue. Pour mes sourcils, j'ai pris le fard Naked d'Urban Decay, de la palette numéro 1. Moi, il me convient. Je veux pas non plus des sourcils trop, déjà qui sont bien fournis, hein, trop intenses, donc il me convient parfaitement. Surtout, n'oubliez pas de bien brosser vos sourcils. Alors, vous les brossez une fois en l'air et après, vous les brossez évidemment pour qu'ils prennent bien la forme. Et voilà, le maquillage est terminé. J'espère qu'il vous plaît. Il est vraiment facile et puis je trouve qu'il est vraiment mignon. Voilà. Enfin bref, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous fais de gros bisous.
Bye bye.